mélange d'émotions, tsunami d'informations utiles et agréables qui s'achèvera par un méga tourbillon de good vibes. C'est ce qu'annonce la météo de 12 heures. Et pour être des privilégiés, oui, pour profiter de ces différents phénomènes, il vous suffit simplement de rester avec nous sur la planète Mac 12 qui voit son jour se lever maintenant. Bonjour. On ne le dira jamais assez, vous faites bien de nous suivre via les locaux de Truy TV. Oui, nous sommes en direct de Truy TV. On rappelle que Truy TV répond au numéro 254 sur le bouquet Canal+, et aussi sur la TNT. Digital et télévisuel, votre télévision, elle, se veut. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3TV. Et pour être en mode replay, rendez-vous sur YouTube, toujours Mac 12-3TV par ici quand c'est bon. En bis, le contrat reste le même. Vous emmenez au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. J'ai plus besoin de vous dire qu'ils sont là. Hein. Ils ont déjà marqué la présence. Et puis nous sommes ravis de savoir que vous nous suivez. Et nous sommes également contents d'être habillés aux couleurs du Mac 12. Pour encore plus faire connaissance avec vous. Et puis, pourquoi pas, apprendre de vous, hein, mais aussi vous dire ce que nous pensons quotidiennement. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12, cette émission franchement qui vous emballe. La seule émission qui vous ressemble et qui vous rassemble à travers son contenu. Nous sommes déjà embarqués, hein, restez scotchés. Aujourd'hui, le thème là, restez là, vous allez adorer. Parlons du thème. Aujourd'hui, on parle de divorce. On parle de ce que nos parents auraient dû nous dire ou doivent nous dire avant de se lancer dans un engagement, avant de se lancer dans un mariage. Ça divorce trop. C'est le thème d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure avec Madame Clarisse Noa-Messi, qu'on retrouvera dans l'instant guest et grain. Oui, guest, parce qu'elle nous parlera un peu de son parcours en tant que coach. Nous l'avons retrouvée dans l'instant annonceur, nous l'avons découvert à travers l'instant annonceur lorsqu'elle est venue nous parler un peu de l'importance de parler l'anglais. Mais aujourd'hui, elle revient là en tant que coach personnel. Oui. Ouais, je sais que vous êtes impatients. Je vous ai dit en entame de cette émission, il y aura un déluge, un ascenseur véritable d'émotions. Mais avant de passer à l'instant grain et guest, nous allons d'abord visiter les couloirs de l'instant annonceur. Et là, tout de suite, on retrouve Monsieur Bambara Moussa qui est là pour nous parler d'une activité organisée par le CERFI, une activité qui parle de l'entrepreneuriat, du leadership musulman. Allez, c'est parti. Saga des annonceurs. Bonjour Monsieur Bambara Moussa, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour et merci de m'avoir invité. Ah, c'est nous qui vous remercions, merci pour la confiance surtout. En tout cas, envoyez tous nos plus beaux bisous au CERFI. Parce que la confiance se renouvelle à chaque fois que vous avez un événement. Vous n'hésitez surtout pas à passer par ici. Ça, nous, on adore. Merci. Grâce à ça, on nous paye. En tout cas, on a entendu. C'est clair. Alors, entrepreneuriat et leadership musulman. Franchement, je connais le leadership féminin. Je connais le leadership même. Mais le leadership musulman, vous voyez un peu ce petit truc-là. Ça me tique un peu, ça m'interpelle, je veux savoir. Vous savez, toutes les idées qui se sont imposées dans le monde et qui ont traversé l'histoire, il a fallu un leadership affirmé pour le faire. Aujourd'hui, notre défi, c'est de dire aux cadres intellectuels musulmans que vous avez des ressources de leadership pour construire ce pays-là. Et notre défi, c'est de les réunir et de les booster et qu'ils puissent utiliser également ces ressources de leadership-là pour développer le Burkina Faso. C'est pour cela que le CERFI, dans la quête de l'excellence, à l'image de votre télé, que nous avons pensé à organiser à la fin de ce mois, plus précisément du 29 au 31 octobre,
un forum de leadership et de l'entrepreneuriat musulman au Burkina Faso. Alors, la question suivante, c'est est-ce un forum ouvert à tous les musulmans ou ce sont les militants, juste les militants du CERFI qui sont concernés par ce forum? Non, c'est juste un forum ouvert à l'ensemble des musulmans. Pourquoi un forum aussi? Il faut un forum parce que le leadership, on n'est pas avec. On peut avoir des prédispositions, mais il faut également se donner des outils pour affirmer son leadership, aussi bien dans la communauté, dans sa famille, son service et dans tout son environnement. Alors, quelle est la plus-value de ce forum-là par rapport aux autres forums de leadership que nous voyons généralement organisés dans la société et tout? La plus-value de ce leadership, c'est que non seulement nous allons avoir des partages d'expérience avec des coachs bien affirmés, mais à l'issue du forum, nous allons organiser plus tard des masterclass qui permettent à chacun, en fonction de son domaine d'activité précis, de pouvoir continuer à se renforcer et de bénéficier d'un accompagnement pour réaliser ses rêves dans ce domaine. Ah ok, d'accord. Alors cependant, est-ce que les intervenants seront que musulmans? Parce qu'après, les meilleurs, je dirais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, le leadership au Burkina Faso ne sont pas forcément musulmans. Il y a une parole de l'islam qui dit de chercher le savoir jusqu'à aller en Chine. Et quand le prophète le disait, la Chine n'était pas musulmane. Donc c'est pour dire que dans cette formation, nous allons puiser au Burkina, parmi les formateurs et les coachs bien reconnus au Burkina Faso, la crème pour venir assurer cette formation. Je note l'exemple de Dr Sawadogo Poussi, qui est un leadership affirmé. Nous nommons également le président Nassar, et qui sont également des leaders confirmés dans leur domaine de l'entrepreneuriat. Et toutes ces personnes-là vont accompagner les jeunes qui vont s'inscrire à cette formation. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre limité de participants ou bien c'est étendu à tout le monde? Tout le monde peut venir participer ou bien vous avez un nombre limité de participants? Nous visons un chiffre de 500 participants. Et donc, quand le 500e va s'inscrire, nous allons fermer la plateforme. D'accord. Et actuellement, on en a combien? Nous sommes à 300 participants actuellement qui sont inscrits sur nos plateformes. D'accord. Alors, cher MacDouzor, attelez-vous. Cependant, les conditions de participation. Les conditions de participation sont 15 000 francs pour les participants de la région du centre et de 10 000 francs pour les autres régions pour tenir compte des frais de déplacement qui vont occasionner également ce déplacement à Ouagadougou. Et ça se tiendra sur combien de jours? Par exemple, il y a des gens dans les autres provinces qui doivent venir. Est-ce que c'est sur une journée? Par exemple, si moi je veux quitter Waïbua ou Dédougou pour venir, est-ce que c'est sur 2-3 jours, une journée, on vient le matin, on repart le soir? Comment ça se passe concrètement? Le programme est fait pour se dérouler sur 3 jours, mais les formations, c'est de 8h à 16h. Donc les gens pourront peut-être avoir une partie de l'après-midi pour faire leur petite course. Mais elle sera... en tout cas, on continue pendant 3 jours. Un forum de 500 personnes, c'est évident, mais quelles sont les spécificités également de ce forum-là par rapport au forum tout azimut que nous avons l'habitude forcément de voir? Les spécificités de ce forum, c'est que nous avons invité des personnes qui ont un leadership affirmé dans leur domaine d'entrepreneuriat et du leadership pour partager leur expérience. Je note encore des grandes figures. J'ai parlé de Dr Poussi et Sawadogo. J'ai parlé également de l'ancienne ministre de la Femme qui a une leadership affirmée dans le domaine des femmes. Je parle également aussi du professeur Sini Ouedraogo qui, de par sa carrière également, est un exemple également pour la jeunesse. Et bien d'autres que je ne peux pas finir de citer. C'est ça la spécificité. Et je dirais qu'à l'issue de ce forum-là, les participants s'inscrivent en fonction de leur groupe d'intérêt. Soit c'est l'entrepreneuriat, soit c'est le leadership politique, soit c'est le leadership économique ou dans le développement de l'entrepreneuriat. Et chaque personne sera prise en compte en fonction de son centre d'intérêt. D'accord. Et on rappelle que vous n'en avez que des personnes musulmanes. Non. Le forum est organisé par le CERFI, mais les savoirs qui sont dispensés là-bas ne sont pas des savoirs dogmatiques. Donc quelqu'un qui s'intéresse également à la question du leadership musulman peut aussi venir. Mais j'ai dit, nous allons puiser des ressources dans la littérature, dans l'histoire islamique pour montrer aux jeunes là que tout développement part sur la base d'un leadership affirmé. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Bambara Moussa. On va donner le contact pour plus d'informations. Pour les contacts, nous avons les numéros utiles de 70
32 95 31. Nous avons le 66 58 77 59. Dans 2 numéros. Je reprends 70 32 95 31 et 66 58 77 59. Ce sont les numéros sur lesquels on peut s'inscrire ou bien il y a d'autres plateformes également sur lesquelles on peut vous joindre. Nous avons développé une plateforme d'inscription en ligne, mais également pour tenir compte également de la non-disponibilité des réseaux dans un certain nombre de régions. Nous avons prévu des fiches d'inscription physiques auprès de nos coordinations régionales ou bien des bureaux provinciaux du circuit auprès desquels les participants peuvent s'inscrire. D'accord. Et les frais d'inscription, on paye en même temps ou on les paye après? Non, on les paye à l'inscription sur un numéro Orange et Mobicash. D'accord. Merci beaucoup une fois de plus à Monsieur Bambara. 30 ans de carrière, c'est pas 30 jours. Conduit de la louange, conduit de l'adoration, ça se fait pas en un clin d'œil. Elle est l'une des pionnières de l'animation, de l'adoration. Ici, grâce à elle, on a réussi à aligner, à rentrer en contact direct avec le Père. Oui. Appelle-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. On a cherché le téléphone, elle avait ça dans sa poche. Elle a dit, les enfants, calmez-vous. Je viens vous donner le téléphone. Et à travers sa voix, à travers sa gestuelle, ses aptitudes même, elle nous a prouvé qu'on peut être non seulement chantre, être une femme, avoir une vie active, mais être surtout une femme inspirante. 30 ans de carrière, ça se fête. On en parle tout à l'heure. Pendant qu'elle s'installe, nous allons savourer l'une de ses merveilles. On va se rappeler une fois de plus à quel point elle a conduit nos cœurs vers le Père. Meti bumbe tunika solo ne wenambi nisala fotera meti bumbe tunika solo ne wenambi kasolo ne wenie kasolo ne wenie kasolo ne wende bafi kasolo ne wenie kasolo ne wenie kasolo ne wenie kasolo ne wende bafi kasolo ne wenie. Man winga wenam nefa rat bufman nere ad kasolo ne wenye kasolo ne wenye kasolo ne wenye kasolo ne wende bafi kasolo ne wenye kasolo ne wenye kasolo ne wenye kasolo ne wende bafi kasolo ne wenye. Solo
octobre, il y aura ce grand concert, qui nous permettra d'être en contact direct avec le Père. On va dépasser les uns, on va dépasser les ministres. Et puis on va aller directement à cause de sa voix simplement. Avec elle, on réussit à comprendre cette phrase qui dit que la musique n'a pas de langage. Laisse-toi transporter seulement. Tu vas comprendre. Et je vous dis que à chaque fois que j'écoute sa voix, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de ne plus sortir. J'ai plus envie d'aller dans le bruit. J'ai envie simplement de rester dans l'église, mais c'est pas le diable, souvent il me dit, c'est difficile. Bonjour chantre et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, 30 ans, c'est fou, ça passe vite. Hein? J'avoue que 30 ans, c'est 30 ans de grâce. Oui. Et moi-même, je suis souvent étonnée quand on me dit tout de suite que je dois célébrer 30 ans. Je suis étonnée parce que les années sont tellement vite passées. 30 ans, vous êtes toujours aussi fâche. Franchement, je me mets à côté de vous puis j'ai honte. Ça, ils vont dire ça là. Voici là, elle avait sa camarade. Attends, c'est ma maman. C'est quoi le secret? C'est la grâce divine, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas de secret. La grâce visite moi aussi. Comment? Bonjour. Alors, ma reconnaissance à la fidélité de Dieu, c'est le thème de votre concert. Chante concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? En fait, quel est l'événement marquant? Parce que normalement, quand on dit je viens chanter ma reconnaissance à Dieu, soit il vous a donné un enfant. Parce que moi, je prends par exemple le cas d'une chantre qui a dit que, voilà, la chantre Déborah, on lui avait dit qu'elle n'allait pas pouvoir enfanter. Donc quand elle parle chaque fois pour dire, elle ne fait que remettre ça sur le tapis. Chante, vous, votre histoire à vous. 30 ans, c'est comme j'ai déjà dit, 30 ans de grâce, de parcours. Et durant ces 30 années, le Seigneur a beaucoup fait pour moi. D'abord, il m'a donné la vie. Et ça, déjà, ça mérite une action de grâce. Et il m'a soutenue dans ce ministère parce que je l'ai commencé vraiment jeune. Voilà, peut-être à l'âge de 7, 8 ans. Et j'ai vu la main du Seigneur qui m'a vraiment soutenue jusqu'à ce jour. Donc, et dans le ministère, il y a beaucoup de témoignages qui nous reviennent, des témoignages de conversion, d'action de grâce. Il y en a qui nous disent que tes chants nous ont bercés depuis qu'on était enfants. Il y a beaucoup qui reviennent pour dire que et là, tes chants ont été pour nous un compagnon de voyage. Voilà, j'étais dans la détresse et j'ai été consolée. Donc, je peux dire que ces 30 ans pour moi méritent d'être célébrés parce que le Seigneur a beaucoup fait, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'ont adopté, qui ont aimé ma musique. Alors, pendant ce concert, nous allons revisiter le répertoire de Ella Nikema sur 30 ans ou bien il y aura des musiques qui seront sélectionnées? En tout cas, ça sera une... C'est 30 ans, c'est 5 albums et puis oui, voilà. 5 albums et le 6e pour bientôt. Et l'album spécial 30 ans sort dans cette semaine même. Il sera joué au concert? Oui, l'exclusivité sera jouée au concert. Les gens vont découvrir l'album le jour du concert. D'accord. Voilà. Et les titres, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? Et ça, c'est la surprise. Hein? Je vous invite au palais. On peut me freiner, quoi. Non, international. On peut faire ça. Alors, on constate ici que vous ne serez pas seul sur scène. Nous allons retrouver la chantre Constance de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il y a la sœur Anne-Marie, la chantre Sadia. Je ne pourrais pas citer tout le monde, hein, mais il y aura un très grand monde. En tout cas, je sais que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 personnes sur scène avant vous. Oui. Mais chantre, je sais aussi que vous avez fait des études pastorales. Oui. Est-ce qu'il y aura un moment de prière, d'action de grâce, un moment d'adoration? Ce qui est prévu, c'est une prière pour la nation. Parce que déjà, l'adoration, nous allons rester dans la présence du Seigneur, chanter, le louer. Et à un certain moment, nous allons joindre nos voix pour porter notre pays, voilà, devant le trône de grâce. Donc tout cela, c'est prévu dans le programme. Je crois certainement que vous avez dû penser à cette question. Le Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Palais des Sports de Ouaga 2000, c'est une salle d'environ 4600 places, pour dire 4598 places, si je dis le nombre véritable. Et Ella Nikema, c'est 30 ans. Ce sont des millions et des millions de fans. Est-ce que là, on n'a pas fait le mauvais choix de la salle? Parce que nous, certainement, parce que nous, on n'aura pas notre place là-bas. Si nous ne pouvons pas laver le parti, nous, on n'a pas notre place au Palais des Sports. Eux seulement. Eux seulement. Pourquoi le Palais des Sports de Ouaga 2000? Bon, on a choisi le Palais des Sports parce que c'est vu que c'est plus sécurisé.
Voilà, c'est couvert, c'est à cause de la sécurité. Voilà, on s'est dit que bon, avec tout ce que le pays traverse, ça serait bien qu'on soit dans une salle assez couverte. Et c'est pour ça qu'on a choisi le palais. Sinon, on sait que tout ce parcours, on pouvait le faire au stade. Mais bon, on a juste pensé beaucoup à la sécurité. Donc, c'est pour profiter et dire à tous ceux qui vont venir de ne pas s'inquiéter parce que la sécurité sera assurée. D'accord. Chante, je vais pimenter un peu notre causerie. Nous, les enfants, là, notre bouche est longue. Chante, les artistes, là, c'est parce que ce sont vos amis. Vous avez plus d'affinité avec eux. On parle ici du pasteur Emmanuel Nakelsé, une personne d'ailleurs que nous aimons très bien, Madame Séraphine Bansé, un grand nom également de la musique, Sœur Anne-Marie, que vous connaissez certainement, chantre Lise et chantre Sadia. Pasteur Nakelsé nous a beaucoup dévancé dans la musique. Il a déjà fêté ses 40 ans. Donc, Madame Bansé Séraphine aussi a presque 40 ans de ministère. Donc, c'est pour dire que ce sont ces personnes-là qui m'ont motivé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont invités à la célébration. Et on invite la sœur Anne-Marie parce qu'on se dit que, bon, c'est le même Dieu, on est ensemble. Ah, j'en venais justement. C'était ma prochaine question. Parce que la plupart du temps, on dit les chantres évangéliques ne chantent pas avec les chantres catholiques. On dit si tu invites un chantre évangélique dans un show de catholique, il ne viendra pas. C'est justement ma prochaine question. Je voulais demander, mais chante, pourquoi prendre ce risque? C'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière. Voilà, nous prions le même Dieu et voilà. Et si nous avons invité Chantre Lise et Sadia, c'est parce que, bon, elles aussi, elles sont de la jeune génération. Donc, c'est pour que tout le monde puisse être dans la fête. Voilà. C'est de la Côte d'Ivoire. Maman Constance a aussi célébré 30 ans. Exactement. Voilà, donc c'est pour cette raison. Ok, voilà qui est bien dit. Alors, rendez-vous au Palais des Sports ce dimanche 30 octobre à partir de 17h. Prix d'entrée 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Normalement, sur cette affiche, tu ne dois même pas avoir 2 000, 5 000. Ce n'est pas possible. Voilà, normalement, en temps normal, on se connaît. Franchement, ça devait faire 10 000, 15 000 et puis 20 000. Oui. Mais bon, on a pensé à vous. Vous savez, je vous ai dit, son cœur est grand. Vous voyez, il y a de la place pour tout le monde. Donc, rendez-vous, prenons d'assaut le Palais des Sports ce dimanche 30 octobre à partir de 17h. On rappelle le prix d'entrée 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Il n'y aura pas que Maman Elani Kémia sur scène. Il y aura d'autres chantres tels que la sœur Anne-Marie, la chantre Sadia et aussi la chantre Constance de l'Écosse d'Ivoire. Un rendez-vous à ne pas manquer. La conductrice de louange de l'Éternel alignera les étoiles ce dimanche-là. Elle aura aussi en exclusivité son 6e album intitulé Amis fidèles, pour répondre un peu au thème de la célébration, pour dire que le Seigneur a été mon ami fidèle toutes ces années-là. D'accord. Voilà. Et tout cela, c'est sous l'égide de la FEM, je sais pas la si FEME, la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Ah, d'accord. Voilà, c'est la fédération qui coiffe toutes les églises évangéliques au Burkina Faso. Et ça sera sous le patronage de Mme Hortense Karambiri, qui est pasteur de Eden TBI. D'accord. On sera présent, bien évidemment. Est-ce qu'on a le choix? C'est pas, il n'y a pas moyen. On a besoin de délivrance. On ne veut pas se dire la vérité. Alors déjà, on va terminer avec toi, avec l'infoline. Infoline, il faut tout simplement appeler au 70 27 34 78 ou encore au 76 53 30 46. C'est bien ça. Allons tous soutenir la chantre Elani Kémia dans sa reconnaissance à la fidélité de Dieu. On rappelle, la date, c'est pour ce dimanche 30 octobre. Le lieu, c'est au Palais des Sports de Ouagadougou. Heure d'ouverture des portes à partir de 17h. Prix d'entrée 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Merci beaucoup, chantre, pour la confiance. Tout comme chantre Elani Kémia. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran parce que vous avez le savoir-faire et par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Lundi, on parle que de nous, on se la raconte sur le plateau. Mardi, mercredi, jeudi, on touche du doigt des sujets qui vous intéressent forcément et le vendredi, c'est la grande déconnade. Mais aujourd'hui, c'est mercredi, nous allons toucher du doigt un sujet très sensible. Il s'agit des divorces. Oui, tous les samedis, nous les animateurs, il ne faut pas mentir, on aime
Parce que grâce à ça, on a des jolis gombos, comme on le dit dans le jargon. On part assister à des mariages, on anime des mariages. Et les cocos, comme mon assistante de production, Morel, elle est toujours dans les mariages. Elle n'est pas manger, elle coud des habits tous les jours. Voilà, pour assister au mariage. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que le taux de divorce est élevé. Autant de jeunes se marient, autant de jeunes divorcent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça divorce trop. Qu'est-ce que nos parents ne nous disent pas avant de se marier? Mais comment eux, ils ont fait? Et puis, ils ont fait 15 ans, 30 ans, 50 ans. Nous-mêmes, ça, on a trop duré 4 ans là, mais c'est passé, l'onction est passée dans notre vie. Hein. Sinon, c'est 2 semaines même. Et puis, on veut divorcer. On veut plus se supporter. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de s'engager? Parce que ça divorce trop. On en parle aujourd'hui avec Madame Clarisse Noué-Messi. Maintenant, dans l'instant, grain. Pendant ce temps, oui, j'avais oublié. Il y avait une toute petite partie, une petite transition qui doit s'installer. Oui, il y a le clip de Yelim. Oui, tu peux partir. Je ne me trompe pas. Oui, si tu veux, tu peux partir. Maintenant, on ne force plus amitié. On ne force plus mariage. On te met au dos. Quand tu nous énerves, on descend le pagne, tu tombes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il y a des choses que je ne force plus. Il y a des choses sur lesquelles je m'emmerde plus. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie comme ça. Je peux pas venir ajouter mon de cœur dessus. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Je cours déjà derrière l'argent, je peux pas encore courir derrière l'homme. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. 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 Moi je force plus relation, quelqu'un veut plus me parler, c'est pas une obligation. Si j'ai pas raison, je vais demander pardon. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je vais demander pardon? Donc parce que je t'ai changé, tu veux m'humilier. C'est que amour, amitié, on n'a qu'à me dépasser. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Je cours déjà derrière l'argent, je peux pas encore courir derrière l'homme. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. 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 Façon je t'ai chargé là, c'est comme ça je peux te déposer. Façon je t'ai mis en haut, c'est comme ça je vais te déposer. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. 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 L'immobilier
est en fête sur Twi TV et Watt FM. Du 7 au 25 novembre 2022, l'immobilier est sous les projecteurs. Promoteurs immobiliers, architectes, décorateurs, plombiers, électriciens, vous êtes dans le sanitaire, le solaire, vous êtes dans le secteur de la construction et de l'immobilier, faites-vous connaître à travers Téléimo et faites de bonnes affaires en cette fin d'année. Téléimo, ce sont des échanges plateaux, des reportages, des images de vos réalisations, des diffusions de spots TV et radio, mettant en lumière votre savoir-faire. Ne manquez pas cette opportunité. Avec Téléimo, l'immobilier devient une passion. Contactez-nous au 70 21 21 06, 72 58 54 50 pour vos inscriptions. Jean Lutil à l'agréable, c'est notre dada. On rappelle que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers ses contenus. Voilà, vous nous suivez en direct des locaux de Twi TV et on souligne que Twi TV est sur le bouquet Canal Plus et répond au numéro 254. Vous pouvez nous suivre aussi via la TNT, aussi les réseaux sociaux Mac 12-3 TV sur Facebook et en mode replay Mac 12-3 TV. Pour la rediffusion, rendez-vous à 18h00. La banane, la pêche, la noix de coco, la joie par ici, parce que la mélancolie n'existe pas dans le wagon, oui, ni dans le bal de la bonne humeur. Vous conduit aux festivités du talent. La qualité, c'est notre travail. Et par ici, on vous fait faire le deuil de la médiocrité. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que des instants intéressants. Et aujourd'hui, nous touchons du doigt le divorce et aussi le mariage. Les 10, oui, ce qu'on doit savoir avant d'entamer, avant de se marier, avant de s'engager. Oui, on en parle aujourd'hui dans l'instant grain. Aujourd'hui, pour notre thème, notre personne ressource est Madame Clarence Noah Messi, coach en développement personnel et aussi linguistique. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Lina, bonjour à tout le monde. Merci. Alors, moi d'abord, avant qu'on démarre, je veux savoir comment on passe de coach linguistique à coach en développement personnel. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il y a un lien entre les deux. D'abord, bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Il y a un lien sur les deux parce que quand on enseigne, voilà, quand on enseigne quelqu'un, au-delà de l'enseignement linguistique, il y a la vie de la personne qui fait partie. Okay. Alors, on enseigne des personnes, on enseigne des personnalités. Ils sont ce qu'ils sont dans leur sphère, mais on se rend compte que leur vie est vide. Alors, c'est pour ça, justement, on joint l'utile à l'agréable. Ok, d'accord. Et vraiment, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Alors, j'adore déjà faire passer un message, j'adore enseigner et j'adore voir l'autre bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'on ne sait pas à qui se confier. Aux vraies personnes à qui se confier pour que son problème ne fasse pas le tour du monde à 80 jours, mais pour que le problème X soit résolu de manière pointillée. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre vous, vous en tant que coach en développement personnel et le psychologue? Alors, les psychologues ont fait des études approfondies sur la psychologie. Okay. Nous sommes à cheval entre le psychologue et le mentoring. Ok, voilà. D'accord. Et les coachs, vous avez une école où vous partez apprendre ou c'est un don? Initialement, c'est une école, oui, il y a une école, il y a la certification qui se fait, mais d'abord, il faut avoir la chose en soi. Parce qu'on peut y aller à l'école, mais on n'a pas les aptitudes pour d'abord écouter, ne pas juger et trouver des solutions idoines à la personne en face de vous. De notre petite expérience sur le plateau, notre petit vécu, il s'avère que
on devient coach à partir d'une histoire, une expérience vécue personnellement. Oui. En fait, c'est réel, au moment ça le déclic. Vous, quel a été votre déclic? À quel moment vous dites non, moi je dois partager mon expérience, je dois être à l'écoute de X ou Y? Alors, vous posez une question très pertinente parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai vu tellement les jeunes filles souffrir dans leur foyer. Et moi-même, j'en ai fait les frais. Parce que je n'ai pas honte de le dire, j'ai été divorcée durant 8 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et on n'est pas préparé avant de rentrer dans le mariage. C'est pour ça, justement, il y a tant de divorces, comme vous le dites tout à l'heure. Donc, voilà. D'accord. Et on n'oublie pas même justement vous organiser un événement par rapport à ça. Oui, j'organise un événement le 1er novembre où j'encadre les jeunes filles de 18 à 30 ans à ce qu'il faut savoir avant de s'engager. D'accord. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans le mariage. Et c'est ce qui nous a inspiré justement à vous inviter sur ce plateau parce que vous correspondez justement au profil que nous recherchons pour parler de notre thème du jour qui est « Ça divorce trop ». Alors, déjà, moi je veux... Quand on dit ça, on peut parler de gros mots français, ça fatigue. Oui. Ta plus longue relation avant que je te marie aujourd'hui, c'était combien de temps? Non, c'est avec ma femme. C'est avec ma femme. Ça fait combien de temps? temps? Ça a duré, c'est 10 ans. 10 ans? C'est 10 ans. Ouais. Moi, j'ai fait 9 ans de relation avant de me marier. Ok. Oui. Et puis avec la même personne. Donc, ça ne tâtonne pas chez moi, quoi. D'accord. Doria? Oui. Ta plus longue relation? Pardon. 6 mois. Mais 3 mois. Ma chérie! Non, c'est pas ça. Señorita Non, Sensora! la plus longue. Oui. Les McDo, tu regardes. La plus longue. La plus longue. La plus longue. Oui, 2, 3, 4. 2 ans, 5 ans. 4. 4 ans? Ah, d'accord. Ah, mais vous êtes fort, hein? Donc, vous voulez déjà valider maintenant. Mais vous faites 4 ans. On parle de la plus longue. La Est-ce que plus j'ai dit longue. que c'est la présente? Oui, là, non. Je parle de la plus Bon, longue. ok. Non, mais Autant en pour fait, moi, c'est pas donc. la présente, mais c'est la plus longue. En tout cas, c'est D'accord. la plus longue. Alors, coach, dites-moi, est-ce que c'est parce qu'une relation, elle est longue qu'on est heureux? Est-ce que plus la relation dure, ça veut dire que le couple non, tient? c'est pas évident. Alors, il y a une très grande différence entre une relation amoureuse et le mariage. D'accord. Parce que la relation amoureuse, c'est l'antichambre du mariage. Je ne vis pas avec toi, je ne sais pas que tu ronfles jusqu'à soulever le plafond. Alors que moi, j'ai horreur de ceux qui ronflent. Je me mets dans le mariage, je trouve que tu ronfles. Qu'est-ce que je fais? J'ai supporté arriver à un moment donné, je dis, bon, basta, je laisse tomber. Ça veut dire que les relations amoureuses, chacun fait tout pour séduire l'autre. Chacun fait tout pour maintenir la flamme. Mais dès qu'on se marie, paf, il y a quelque chose qui tombe là. On n'a plus rien à cacher. Je me souviens qu'il y a une qui m'a dit, ah tu sais, coach, en son temps-là, pour faire le gaz, je me levais. J'allais dehors, aller faire le gaz, remettre le parfum avant de revenir. Maintenant, dans le mariage, là, il est là et puis je fais ça même bien pour lui donner. C'est l'amour, ça agrémente. Ça agrémente. Non, mais Non, mais... Non, mais C'est justement, bon. puisqu'elle le cachait, en fait. elle le cache. Elle le cachait. Ah, d'accord. Mais coach, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de s'adapter à une personne, surtout que les éducations sont différentes? Ok. Vous posez une très bonne question. Il y a une question de compatibilité dans chaque relation. C'est pas parce que par exemple, moi je suis une femme courte. J'aime les hommes qui sont grands. D'accord? Pas parce que Do est grand que forcément il faut que je sorte avec Do. Est-ce que Do est compatible à ma personne, à mon éducation, à mon vécu, à mes reçus? C'est de ça qu'il s'agit. On appelle quelque chose une boîte noire. La boîte noire, c'est tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance jusqu'à grandir. La personne en face de vous, que vous voulez cheminer avec, est-ce qu'elle a vécu dans une famille polygame? Est-ce qu'elle a vécu dans une famille monoparentale? Est-ce qu'elle a vécu dans un mariage bien douillet où papa et maman s'aimaient? Il faut regarder tout ça avant de s'engager avec ce dernier. Vu que vous parlez de papa, maman, Oui. est-ce que c'est pas parfois risqué de comparer sa partenaire à son parent? On entend fréquemment, moi, mon papa, là, il rentrait à 18h à la maison. Moi, ma maman, là, elle préparait pour 5 personnes. Elle essuyait la maison. Elle partait au champ. Ok. Est-ce que parfois, c'est pas risqué de passer son temps à comparer? Alors, c'est même pas risqué, c'est même pas normal de comparer son partenaire à ses parents. Son parent, c'est son parent. Ton partenaire, c'est ton partenaire. Ta mère fendillait le bois, on n'est plus au temps de fendiller le bois, on est au temps d'allumer gazinière. Et malheureusement pour nous, nous les filles, notre premier amant ou bien notre premier amoureux, c'est notre père. Et nous sommes toujours en train de rechercher ce premier amoureux-là dans les hommes que nous rencontrons. Malheureusement, mon père, il est unique sur Terre. Il ne peut pas avoir sa copie.
Donc, on ne peut pas retrouver papa dans tous ces hommes-là que nous recherchons. Et vice-versa. Il y a un homme qui dit, ma mère, elle prépare la sauce là comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je ne mange pas froid, moi, je mange chaud. Ma maman me gardait toujours nourriture chaude. Et tu épouses une femme qui travaille, qui est DG de banque. Elle va revenir à quelle heure pour chauffer la sauce pour toi? Et tu la compares à ta mère. C'est quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui est la personne en face de toi? Quel a été son passé? Quel a été son vécu? Quel est son paradigme de la vie? Avant de s'engager avec la personne, même en relation amoureuse. Coach, justement, sur quoi nos parents doivent mettre l'accent en dehors du respect? Parce que je sais que quand on passe se marier, généralement, nos parents doivent dire respecte ton mari, respecte ta femme. On s'est rendu compte que le respect, arrivé au moment, ne suffit plus pour rester dans nos foyers. Non, ça ne suffit pas. Alors, les parents, ce sont les parents. Ils ont vécu dans une sphère, d'accord? Et en son temps, même quand tu partais te marier, c'est tes oncles-là qui faisaient une petite enquête sur la famille, où ils partent même demander aux mains des ancêtres pour demander est-ce que cette dame-là va nous apporter le bonheur? Est-ce que ce petit-là va apporter le bonheur à ma fille? Un truc comme ça et tout. On nous donne le conseil, sois soumise à ton mari, mari aime ta femme. La question est que, est-ce que celui-là à qui on demande d'aimer, est-ce qu'il sait aimer? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle aimer quelqu'un? Et pire, est-ce qu'il s'aime lui-même? Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Et c'est difficile. Au jour d'aujourd'hui, les gens se marient parce qu'il faut se marier. Chaque 31 décembre, quand on te voit à l'église, on te voit, cette année-là, que Dieu fasse que toi aussi tu portes l'alliance, que Dieu fasse que toi aussi tu portes la robe de mariée. Et puis on est omnambulé par tout ceci. Il n'y a pas que ça. Il y a au-delà de ça. Un homme ou une femme qui a raté des relations amoureuses devient un problème pour la société. Devient un problème pour la société, que ce soit dans sa boîte, là où il travaille. Pire, s'il a encore des enfants, c'est grave. Parce que son aigreur, il va le transmettre à ses enfants et ça va de aigreur en aigreur. Et c'est seuls les plus courageux qui divorcent. Alors, coach, avant de se marier, comment on se prépare psychologiquement, financièrement, moralement, même physiquement, si possible? Ok. Alors, je vais commencer par physiquement. Malheureusement, pour nos parents, il y a des sujets qui sont tabous, auxquels on ne nous parle pas. Dans les sociétés, il y a des sujets qui sont tabous. Moi, j'ai appris des choses par mes copines. Et je les ai appris de la manière la plus erronée possible. J'aurais aimé que ma mère me les apprenne, par exemple. Mais elles sont d'une époque, elles ne peuvent pas te dire certaines choses. Ça, c'est un. Maintenant, est-ce que moi-même, je connais mon corps? Où est-ce que je suis bien? Quand on me prend, là, c'est où j'entends bien, là, c'est où? Est-ce que moi-même, je sais ça? Je ne le sais pas. Est-ce que le conjoint ou bien le monsieur avec lequel je suis, est-ce qu'il le sait? Non, on n'a même pas envie d'en parler parce que c'est tabou. Parce qu'on va se dire, elle est dévergondée. Elle n'est pas bien et tout. Mais c'est ça le couple, en fait. Mon cher, ce que tu fais là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je le ressens ça. Fais-moi ça comme ça. Il va dire, mais cette fille-là, c'est une... voilà. Mais non. On se prépare physiquement, psychologiquement et financièrement. Alors, il y a un point où j'ai dit à une dame la dernière fois, ne t'aventure pas à aller marier un monsieur dont ton niveau intellectuel le dépasse. On m'a dit, pourquoi? J'ai dit, écoute, avec tout l'amour que tu as pour lui, avec tout le bienfait que tu le feras, il trouvera que tu es gonflé. Dès que tu veux dire quelque chose dans le foyer, pour le bien du foyer, non, mais c'est parce que tu gagnes plus gros que moi, c'est parce que c'est toi qui sors l'argent dans la maison, et c'est pour ça. Il y a déjà un complexe d'infériorité. Oui. Cela ne dépend pas de la façon dont vous vous exprimez en fait envers l'homme? Non. Parce qu'il y a des manières quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça dépend de la manière. Mais je peux dire en même temps que dans la tête de l'autre, ma femme est plus que moi. Et dans nos régions ici, surtout là où le NAM a pris le pouvoir, la femme n'a pas droit au pouvoir, la femme n'a pas droit au parler. Dès qu'elle est plus puissante que toi, il y a quelque chose. C'est psychologique, c'est pas voulu. C'est psychologique. Voilà.
Oui. J'aimerais bien demander, en fait, parce que généralement, quand on discute entre amis et tout, là, je veux parler des standards pour choisir son partenaire. Par exemple, si moi, j'ai des standards, j'ai des préférences en matière d'homme, comme vous l'avez dit, peut-être un homme d'une certaine carence et tout, avec un niveau intellectuel précis, voilà, il y a déjà ce que je veux. Maintenant, vu que la société met la pression, la famille met la pression pour se marier et tout. J'entends de nombreuses filles, malheureusement, qui se marient en se disant il faut que je baisse mes standards, peu importe celui qui vient. L'essentiel est que je trouve quelqu'un pour me marier. Il faut que je rentre dans le foyer. Donc, ces filles-là sont amenées à baisser leurs standards et à se dire, par exemple, que nous, si moi je dis, tant que je n'ai pas trouvé la personne avec qui j'estime que je peux me mettre, je préfère rester vraiment célibataire, ne pas me marier. Et ces personnes-là trouvent que nous sommes gonflés. On se dit que, on va mourir des filles. Voilà, nous sommes pas... On se dit parfaite en fait. Alors que nous ne le sommes pas. Nous ne cherchons pas quelqu'un de parfait. Mais chacun a ses standards. Je sais à quoi j'aspire. Je sais quel genre d'homme... le genre d'homme avec qui je veux me marier. Voilà. Et quand je ne trouve pas ce genre d'homme, est-ce qu'il faut que je me dise, bon, finalement, il y a l'autre là qui me veut. Est-ce que je ne vais pas essayer de voir, bon, même si ce n'est pas totalement mon genre, en espérant que l'amour revienne, en fait. Alors, très belle question. Il ne faut jamais baisser son standard. Ce qu'on est, on l'est. C'est son âme, en fait. On appelle quelque chose l'appel de l'âme. Tu vas baisser le standard. Tu vas plus que le baisser. Mais au-delà de 2, 3, 4 ans, ton âme va te rappeler qui tu es à l'intérieur. Si tu as du charisme, tu as du charisme. Chez nous, les chrétiens, on dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Quel qu'en soit le cas, ça va brûler, ça va briller. Alors, tu baisses le standard, tu es avec la personne. Mais ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas... En fait, cette personne ne t'apporte rien. Tu aurais voulu être avec quelqu'un qui a plus ou moins un standard plus élevé que le tien pour te tirer. Et j'en viens à un fait bien concret. Quand tu es avec un homme et le monsieur ne peut rien t'apporter sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur le plan naturel, sur le plan éducationnel, tu as chaud. Parce que c'est avec cette personne-là que tu es 24 heures sur 24. Ah, mais chérie, j'ai un projet. Regarde un peu. Quelles sont les idées que tu peux me donner? Il n'est pas capable de donner tes idées-là. Tu es marié, mais tu es seul. Je préfère être célibataire que d'être marié et d'être seul. Justement, ces standards-là ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent. Tu les vois, elles sont mariées, elles ont l'alliance au doigt, mais elles sont malheureuses. Alors la malheureuse, il y en a qui font des AVC. Il y en a qui ont juste 35 ans. Des dépressions. Elles sont dépressives 24 heures sur 24. Moi, j'en reçois parce que je suis coach. Alors, il y a une, je lui ai posé la question, est-ce que tu t'aimes? Elle dit non, je ne m'aime pas. J'ai dit pourquoi? Mais c'est comme ça. Parce que bon, on a dit de me marier, je me suis mariée, mais je ne suis pas heureuse dans mon foyer. Et le monsieur ne l'encense pas. Le monsieur ne l'élève pas. Le monsieur ne lui donne pas ce qu'elle doit recevoir comme... C'est parce qu'il a eu cadeau. Non seulement il a dit... Elle a dit qu'on l'a dit de le marier. Non, elle a pris parce pas le que choix la de société... Parce qu'elle a baissé son standard. Parce qu'elle a baissé son standard, le monsieur ne sait pas la valeur de ce qu'il a à la maison. Alors, mais coach, moi je suis ça. Au final, au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que la société ne fait pas un peu mal de passer le temps à accuser l'infidélité comme cause de divorce? Parce qu'on vous entend parler, c'est comme si réellement l'on divorce beaucoup à cause des frustrations et à cause de baisse de standards. Alors, la société a été toujours la société. Quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez dire, ils trouveront le mot à dire. L'infidélité, ça peut arriver que tu puisses regarder à droite, à gauche. Au départ, on avait un standard A, mais on a vu un standard B qui est plus waouh. L'infidélité, ce n'est pas aller, excusez-moi le terme, coucher dehors. C'est déjà dans la pensée. Dès que tu penses que ce standard-là est mieux que ce que j'avais pris, tu es déjà dans l'infidélité. C'est d'abord la pensée avant d'arriver à l'acte. Le divorce au jour d'aujourd'hui est créé parce que psychologiquement, il y en a qui ne tiennent plus. Ceux qui vont divorcer ne tiennent plus parce qu'ils ne savent même pas à qui se confier pour qu'on puisse leur trouver des solutions idoines. Et il y en a qui sont braqués par la Yiri, par la Zakin. Voici ça. Est-ce que vous pensez que l'infidélité est une raison suffisante
pour divorcer. Non. Pour moi, non. Je pense qu'elle a dit d'une façon ou d'une autre. Pour moi, non. On a vu quelqu'un aujourd'hui, elle nous plaît. C'est pas forcément qu'on l'aime au point de vivre avec. C'était juste un flash. Mais on ne se tient pas sur ça pour abandonner celui avec qui peut-être on a construit toute une vie. Ce n'est pas une cause de divorce. Mais une petite astuce pour maintenir la flamme dans le couple. Alors, Ça me fait mal. pour la flamme dans le couple, déjà quitter tout ce qu'on appelle la standardisation. Nous, on ne sait pas s'amuser. Les Blancs, quand l'année a commencé, en janvier, il a commencé à cotiser pour aller en vacances à l'île Maurice avec sa femme. Il laisse les enfants. Le Blanc, quand il sent qu'il est un peu fatigué, il prend un week-end et on sort. Mais nous, on est couché dans le canapé, on revient du travail, on est dans le canapé, on mange à la chise, 24 heures sur 24, du 1er au 31. Les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Il n'y a pas de petites astuces Il pour n'y a pas pimenter la relation. pour pimenter la relation. Sortez, laissez votre chambre, allez-y prendre une chambre d'hôtel, bien climatisée, faites faire du spa à votre femme. On la masse bien avec des huiles essentielles et tout, et montrez-lui autre chose que ce que vous faites d'habitude. Elle va te demander, chérie, ça là, tu connaissais ça avant, et puis vous revenez nouveau. Vous voyagez. Vous voyagez, faites des petits cadeaux, faites des petits compliments. Malheureusement, sous nos cieux ici, il n'y a pas de compliments. Je suis désolée, les hommes, je ne vais pas citer de nationalité, ne savent pas complimenter leurs femmes. Et malheureusement pour nous les femmes, parce que la femme est auditive et l'homme est visuel. Quand elle va s'asseoir quelque part, ma chérie était bien misée, la forme là, c'est joli, hein? Tout de suite là, il y a quelque chose qui se déclenche en nous. Ce qu'on n'a pas à la maison. Et c'est là d'abord l'infidélité commence. L'infidélité commence par là. C'est pas aller tromper son mari, non. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, merci beaucoup, coach. Grâce à vous, on sait maintenant que l'infidélité n'est pas la seule cause de divorce. Donc, si on divorce trop, il y a aussi de la frustration enfouie quelque part et le manque de communication. Non seulement le manque de communication, mais l'appel de l'âme. Arrivé à un moment donné, ton âme ne vit plus dans ton corps. Oui. Qui a volé? La frustration. C'est les standards. C'est ça. Calmez-vous. La frustration a volé ton âme. Ah ouais. La frustration, il y a des sortes de frustration, tu ne peux pas sûr. à voler ton âme. Et tu es aigri. Alors là, aigri au dernier point du mot, si on peut m'exprimer ainsi. Merci beaucoup, coach. Rendez-vous après demain, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Le reste au McDo. Et quand c'est bon, on bis. À demain.